Écoutez, merci de nous accueillir tous pour pouvoir échanger sur un sujet qui, de toute évidence, nous passionne et qui, moi, me passionne aussi, qui est notre système de santé et l'organisation de notre système de santé. J'ai essayé d'être bref. Emmanuel Macron l'a annoncé lundi, 3 grands chantiers dans le futur quinquennat, l'école, la santé et les institutions. Donc nous sommes complètement dans le sujet, avec un constat que nous faisons tous, notre système de santé est moins efficace qu'il ne devrait l'être. Et quand on parle du système de santé, on parle bien de la prévention, du dépistage, du soin et tout ce qu'il y a après. Je discutais avec des représentants des soins à domicile, de tout ce qui se fait à domicile. Il est évident que l'hôpital, si on sera amené à parler de l'hôpital, n'est qu'une petite partie de tout ce système et qu'il faut englober le système dans son ensemble. 4 axes forts aussi dans la politique des années à venir qui ont été précisés lundi, un pacte européen et on parle forcément là aussi de l'Europe de la santé. J'ai pu le vivre de très près pendant la crise dans l'Est, puisque nous avons travaillé avec nos collègues allemands, luxembourgeois, belges. Et c'est quand même un beau projet, cette Europe de la santé. Un pacte productif, un pacte entre les générations. Et la santé s'installe complètement dans ce pacte entre les générations. Et enfin, un pacte républicain. L'objectif, il est clair, c'est de poursuivre ce qui a été fait, avec cet objectif de protéger les Français. Et pour protéger les Français, eh bien, 2 grands axes. Un premier axe autour de continuer à lutter contre les inégalités d'accès à la santé. Et puis, vous le savez tous, l'axe de faire de notre pays le numéro 1 de l'innovation en santé dans les années à venir. Alors, très rapidement, pour revenir sur cette inégalité d'accès à la santé, quelques axes qui ont été faits, qui sont faits actuellement, qui vont continuer bien sûr. Cette inégalité d'accès, elle va toucher certains publics spécifiques. Sans entrer trop dans le détail, on peut parler du 100% sur nez, gorge, enfin nez, oreille et les yeux. On peut parler du programme des 1000 jours, les 2 premières années de l'enfant avec l'accompagnement des jeunes parents. Pour la santé à destination des femmes, le plan sur l'endométriose. On rappelle quand même une femme en âge de procréer sur 10, 2 millions de nos concitoyennes, 7 ans actuellement pour réussir à faire un diagnostic, c'est tout à fait inacceptable et ce plan va permettre d'améliorer les choses. La pilule gratuite pour les femmes de moins de 25 ans, l'extension des compétences des sages-femmes, et je pense que nous aurons l'occasion de discuter là-dessus, puisque la santé, ce n'est bien sûr pas que les médecins, et c'est l'ensemble des professions de santé qui doivent travailler ensemble. Les consultations auprès des psychologues, et puis un tout petit focus, parce que pas être long, sur les cancers de l'enfant avec la poursuite des plans cancer, mais surtout la loi de 2019 qui met une place importante aux aidants, je pense qu'on en reviendra aussi, dans le système de santé. Il y a bien sûr les professionnels, mais il y a aussi les soignés, nos patients, et il y a aussi les aidants auxquels il faut penser très fort. Au niveau de l'innovation en santé, là aussi, on va aller assez vite. Il y a plusieurs objectifs. Améliorer notre attractivité vis-à-vis des entreprises pour qu'elles reviennent en France, assurer cette sécurité d'approvisionnement. Vous connaissez tous l'histoire du paracétamol. On s'est rendu compte que 95% des pratiques, même plus, presque 99% des principes actifs dans le monde sont issus de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Donc il y a un véritable problème. Remettre les entreprises en France, c'est aussi la loi de financement de la sécurité sociale, la dernière, ça ne vous aura pas échappé, qui introduit cette notion de fabriquer en France, qui va intéresser le prix des médicaments. Les investissements dans l'innovation en santé, j'en parle pas, on pourra là aussi détailler, que ce soit France 2030, l'Agence de l'innovation en santé. Avec, pour tout ça, de la continuité, mais aussi un changement de méthode qui a été très clairement annoncé, un changement de méthode avec de la simplification des règles administratives, simplification du renouvellement des autorisations qui est déjà en place. Je pense que, comme moi, vous êtes certains à être dans les XOS, alors après il y a plein d'acronymes partout, et quand on passe 1 heure pour discuter d'un dossier de scanner qui de toute évidence est indispensable, parce que maintenant on ne fait plus rien sans scanner, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de simplification à faire, et ce n'est qu'un exemple. L'accès précoce aux médicaments innovants qui est passé aussi, c'est loin d'être négligeable, le Trodelvy pour les cancers du sein, une partie des cancers du sein. Les Français sont les premières en Europe à y avoir accès, et puis d'autres thérapies qui vont arriver. Ça, c'est le premier axe, la simplification. Le deuxième axe, c'est faire confiance au terrain.
Et ça, je crois que c'est très important. On l'a vécu pendant la crise. Pourquoi ça a bien marché? Parce qu'on a fait confiance au terrain, on a simplifié. Et c'est bien du terrain que venaient les bonnes idées. Et quand je dis le terrain, c'est tout le monde dans le terrain. À l'hôpital, l'aide-soignante disait, tiens, il faudrait faire ça. On le faisait, c'était fait l'après-midi, ça marchait. C'est extrêmement important. La santé est un bien qui appartient à tous. La santé est un domaine régalien de l'État et doit le rester. Mais on doit bénéficier de cette intelligence collective qu'on avait mis en place pendant la crise pour avancer vers cette meilleure efficience de notre système de santé.